Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tuto pour essayer de peindre des figurines avec ce logiciel donc, qui s'appelle Substance Painter, qui permet de colorier finalement les figurines au format STL. Et vous allez voir, il y a un certain nombre d'étapes à inclure afin de pouvoir ensuite importer donc ces figurines dans Telspire, par exemple. Donc, tout d'abord, pour commencer, la première chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier STL. Et alors, comme vous pouvez le constater, c'est composé de plein de petits triangles. Alors, le logiciel que j'utilise, c'est 3D Builder. Donc, il suffit de valider l'importation. On sélecte la figurine. Et la première étape à faire, ça va être de réduire, donc de simplifier le modèle. Donc là, vous voyez, il vous indique qu'il y a 116 000 faces à peu près, et vous pouvez par exemple réduire un petit peu ou un peu plus. Vous voyez le nombre de triangles sur la figurine, ça permet au global d'alléger un peu le fichier 3D, et ensuite pour l'intégrer dans les logiciels, ça prendra moins de place. Donc voilà, donc on peut faire ça, voilà, comme ça, puis ensuite vous enregistrez le fichier là où vous aviez votre fichier initial. Et là, on va l'appeler, par exemple, l'eau, comme ceci. Donc voilà. Une fois qu'on a enregistré, donc l'eau, c'est pour indiquer qu'il est en basse définition. Ensuite, ce qu'il faut faire, il faut passer par Blender. Donc, dans Blender, on récupère le fichier STL. Donc, généralement, on appuie sur Général. On appuie sur A pour tout sélectionner. On efface tout. On fait Importer STL. Donc, on va sur le bureau, dans le dossier, voilà, dans tutoriel, Tailweaver, on prend le Curslo, importe, et alors, voilà, il est là. Donc, votre personnage est là. Donc, il y a tout un tas de touches à connaître pour se déplacer. Donc là, c'est Shift et la molette du milieu pour se déplacer. Donc, vous sélectionnez votre personnage. Et ici, la règle, c'est d'appliquer 0,04 pour chaque échelle pour passer à l'échelle pour les VTT 3D. Et voilà. Et si vous regardez, je vous montre. Donc le personnage est beaucoup plus petit cette fois. Et en fait, un carreau, ça fait 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Donc voilà. Donc pour les VTT 3D, c'est la règle. Alors ce qu'on peut faire, c'est replacer la figurine bien au centre. Vous voyez, comme ceci. Là. Et on fait clic droit. Et on fait Set Origin. Tout 3D curseur. Et voilà. Et comme ça permet de centrer la figurine dans l'univers 3D. Une fois que vous avez fait ça, on fait Export. Et là, on va enregistrer au format FBX. Et donc, on retourne dans notre tutoriel. Alors, il est où? C'est sur le bureau. Voilà. On va dans tuto. Et on va l'appeler. Alors, lui, il s'appelait Curst 01. Et on va l'appeler l'eau. Et on va faire, alors vous pouvez faire appli transform, ici, cliquez ce petit onglet, et on fait export FBX. Et alors maintenant, si on va voir, on a bien notre fichier FBX qui est apparu ici. Et vous voyez, en termes de poids, ça pèse un peu moins lourd que les fichiers STL. Donc, une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, donc on ferme Blender, on n'a pas besoin de sauvegarder, on ouvre, alors il est où? Substance Painter. Alors c'est assez long, donc je vais mettre une pause à un moment donné parce que il y a un processus qui consiste à importer le fichier 3D qui est assez long. Alors voilà, donc on arrive dans Substance, on ferme cette partie-là, on fait fichier nouveau. Et là, on va prendre la résolution du document. Il faut toujours se mettre en 2048 pour avoir
une définition assez élevée pour la peinture. Et là, on va aller sélectionner. Donc, alors, on va aller dans Bureau, Tuto, il est où? Tuto. Et on va prendre le fichier FBX qu'on vient de générer ici. Et on va l'ouvrir. Et on va faire OK. Donc, là, vous voyez, alors cette étape-là est un peu longue. Donc, je mets sur pause et on reprendra dès qu'il sera importé. Donc voilà, donc maintenant nous sommes dans Substance Painter. Alors les touches sont un peu différentes, là il faut appuyer sur Alt pour déplacer l'objet en 3D. Et alors maintenant ce qu'on va faire, première étape, il faut aller dans Édition, baquer les cartes de maillage. Et alors là on clique là-dessus et on va se mettre dans la même résolution que tout à l'heure, donc dans 2048 pixels. Et on peut mettre la largeur de dilatation au maximum. Généralement ça marche mieux, et on fait baquer les textures sélectionnées. Et alors si vous regardez, il est en train de faire tout un tas de calculs. Vous voyez, il ajoute des ombrages, donc il calcule tous les ombrages en fonction des reliefs sur la figurine. Une fois qu'on a fait ça, eh ben on va pouvoir commencer à peindre. Alors là, la première étape va consister, alors moi j'ai tout un tas de peintures sauvegardées qui me servent au quotidien. Et par contre, vous pouvez créer vos propres peintures. On peut aussi en télécharger sur internet, en acheter. Donc ça, ce sont des smart materials. Alors par exemple, si je prends celui-là, où on va prendre plutôt, vous voyez, on va faire le visage là, enfin la tête de mort, et donc on va prendre plutôt celle-ci là. Donc ça c'est une texture qui permet de mimer un peu les dents abîmées, vous allez voir. Donc on la place ici. Là, vous voyez, il peint toute la figurine comme ceci. Et alors, si vous voulez peindre, donc déjà, cette layer 1, on va la supprimer. Et là, il faut aller faire clic droit, ajouter un masque noir. Voilà. Et alors, regardez maintenant, en fait, on peut, donc, en appuyant sur CTRL, régler la taille du pinceau. Et maintenant, quand je peins, il va venir appliquer de la peinture. Vous voyez, là où je lui dis de le faire. On peut peut-être y aller un peu plus fort pour le moment. Donc on tourne autour de la figurine. Donc il y a des petits coups de main à prendre. On appuie sur Alt pour tourner. Et on appuie sur clic gauche pour déplacer. Et la molette aussi pour déplacer la figurine. Donc c'est des petits coups de main à prendre. Mais globalement, ça marche bien. Donc en maintenant Alt, ça permet de se déplacer autour de la figurine et de peindre assez facilement. Donc voilà. Donc voilà un peu l'idée. Donc une fois que vous avez peint toute votre figurine, vous allez avoir un objet en 3D très très propre, comme ceci. Et alors, il y a des petits effets qu'on peut rajouter en fin de peinture. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, voilà. Bon, je veux pas peindre toute la figurine, ça prendrait un temps assez incroyable. Donc je vais mettre sur pause et je vais vous montrer une fois que le résultat est terminé ce que ça donne. Donc voilà. Vous avez vu un peu le principe. Donc il faut tourner tout autour, il faut aller dans les petits recoins comme ceci, là. Et puis bien cibler toutes les zones qu'on souhaite peindre. Et alors ici, si vous avez par exemple débordé, je vais faire un exemple, imaginons j'ai débordé, hop, on peut prendre la gomme qui est ici. Alors pareil, on règle la taille de la gomme et on peut venir effacer si on a débordé, donc proprement, pour enlever tous les petits détails qui viennent nous gêner dans la peinture de la figurine. Voilà. Bon, je mets sur pause et je vous montre ce que ça donne avec une fois que la figurine... Alors voilà, donc la figurine est terminée, comme vous pouvez le constater. Je suis passé un peu partout pour faire des détails, donc j'ai tout un jeu de textures, par exemple, pour faire ces petits motifs là un peu rouillés, etc., qui donnent des petits effets. Vous voyez, regardez, si on regarde le manche de l'épée, vous voyez, on peut avoir un certain nombre de petits effets. C'est ça qui est super sur ce logiciel. Substance Painter est probablement un des meilleurs logiciels pour peindre les objets en 3D. Donc là, j'ai fait des modifications, j'ai mis des yeux qui émettent de la lumière, etc.
Et alors maintenant, ce qu'on va faire, alors je vous montre, ici, j'ai rajouté un effet qui s'appelle l'ambient occlusion. Je vous montre si je le décoche. Donc en fait, c'est un générateur. C'est un générateur qu'il y a dans Substance Painter. Regardez, si je le cache, globalement, ça enlève, vous voyez, ça enlève les effets d'ombrage et ça permet de donner une texture beaucoup plus propre à la figurine et de lui donner un effet plus intéressant. Vous voyez, par exemple, ici, c'est plus sombre. Si je l'enlève, là, c'est plus clair. Et donc là, ça permet de mimer un petit peu des effets d'ombrage au niveau de certaines zones de la figurine et ça lui donne un effet beaucoup plus propre à la fin. Donc ça, ce petit effet-là, faut vraiment le rajouter à la fin. C'est super important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est une étape un peu compliquée. Si vous voulez importer dans Tailweaver, enfin dans Tailspire, il va falloir exporter donc toutes ces textures. Donc généralement, on va dans Fichier. Donc on va exporter le maillage. Donc ça, c'est le fichier 3D qui va reconnaître en gros où sont positionnées les textures sur la figurine. Donc on va faire exporter. Et puis on va aller sur le bureau, donc dans Tuto. Alors tuto, il est où? Tuto, là, ici. Et je l'ai appelé Cursed Soldier 1. Et puis on va exporter au format FBX. Ça c'est important. Donc on fait enregistrer, comme ceci. OK. Et ensuite, on va faire exporter les textures. Et alors là, il faut créer, alors c'est un peu compliqué. Donc j'ai créé un format exprès pour Tailweaver, ici, Tailweaver Light Export. Et je vous montre en gros ce qu'il faut exporter. Donc c'est un petit peu compliqué à utiliser au début. Mais voilà comment ça se présente. Donc je sélectionne dans le modèle de sortie le Tailweaver Light Export. Et en fait, il faut créer ces trois conditions de sortie. Donc en gros, il y a une première texture qui va s'appeler l'albédo. Donc en gros, c'est toutes les couleurs de fond de la figurine. Donc pour ça, il faut exporter au format RVB. Et vous voyez, il faut déplacer Base Color comme ça et l'intégrer, vous voyez, là-dedans. Et puis pour imaginer, si je veux créer un nouveau canal de sortie, bah, par exemple un RVB, je fais ça. Vous voyez, il me l'intègre là. Je vais aller cliquer sur $ pour lui dire qu'il faudra lui donner le nom du modèle 3D. Donc Mesh. Alors RVB, je le supprime. Et puis, on peut lui mettre aussi le texture set, comme ça. Généralement, c'est ce qu'on fait. Et puis, si je veux l'appeler albedo, c'est comme ça qu'on crée un fichier. Et ensuite, si je veux lui mettre, donc base color, c'est la couleur de base, on vient l'intégrer dedans, on va dire cano RVB. Et vous voyez, ça me fait la même chose qu'au-dessus. Hein. Donc voilà comment on crée ce type de canal de sortie. Là. Et puis on fait la même chose. Alors pour Tailweaver, c'est un peu spécial. Il faut regrouper le métallique, l'ambient occlusion et les paramètres de réflexion tous ensemble dans une même texture. Et donc là R, en fait, il faut aller chercher métallique. Le V pour le V, non, le canal qu'il faut prendre c'est RVB plus A, celui-là. Et le V, on va aller le chercher dans Glossiness qui est là. Donc en fait, il suffit de prendre Glossiness et de venir le décaler là. C'est assez simple. Et le A, c'est pour l'ambient occlusion, elle est là. Donc en fait, on tire dessus et on vient le placer là-dedans. Donc là, ce sont des niveaux de gris. Hein. Vous voyez, il faut tous les mettre en niveau de gris. Et puis, pour les normales, alors ça va servir à donner un peu de d'effet de relief sur les textures. Et ça, on va créer un canal RVB, donc celui-là, et on va aller chercher, alors il faut que je le retrouve, le normal OpenGL qui est ici, et venir le placer là-dedans pour avoir nos trois canaux de sortie. Et alors, une fois qu'on a paramétré ça, on lui donne un nom. Il faut lui donner un nom, donc là je l'ai appelé Tailweaver Light Export. Et ensuite, on va dans Paramètres.
on dit où est-ce qu'on veut sauvegarder nos textures, par exemple. Donc on va aller ici dans notre fichier tuto, on va sélectionner par exemple, et puis on va lui dire que le modèle de sortie c'est Tailsweaver Light Export, et on fait exporter. Voilà, donc là il exporte les 3 textures. Voilà, alors je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là on n'est pas obligé d'enregistrer. Tac. On va aller donc voilà, dans tuto, voilà. Et alors si je fais affichage en très grandes icônes, ou on va faire affichage en grandes icônes, voilà. Donc ça ce sont nos fichiers STL de départ. Ça c'est notre fichier qu'on a exporté de Substance Painter, et ça ce sont nos 3 textures. D'accord? Donc ça c'est les 3 fichiers essentiels pour pouvoir ensuite exporter vers Tailspire. Et donc une fois qu'on a fait ça, il faut aller ouvrir Unity. Alors j'ouvre Unity. Alors, ça fait globalement un certain nombre d'étapes un peu compliquées à gérer. Et puis il faut aller télécharger Tailweaver Lite. Donc tout ça est expliqué hein, sur le site de Tailspire. Et donc, il faut aussi installer Unity, hein, ça c'est important. Donc, il y a un certain nombre d'étapes à respecter. Et la version du Unity qu'il faut utiliser, c'est la 2021.3.28 F1. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a installé tout ça, alors tout est bien expliqué hein, sur le site de Tailspire, on ouvre Tailweaver Lite, comme ceci. Alors, c'est assez long, hein. Il télécharge tout un tas de choses pour permettre l'utilisation de Tailweaver Lite, et on arrive sur cet environnement-là. Donc là, on est dans Tailweaver Lite, et regardez, une fois qu'on a fait ça, c'est relativement facile. Donc, j'ouvre mon dossier tuto. Ici, là-dedans, vous avez les mèches. Donc, les mèches, c'est les fichiers 3D. D'accord? Donc, en gros, on va venir chercher le fichier mesh, et je vais le mettre dans le dossier mesh, qui est ici. Donc, vous voyez, j'en ai quelques-uns qui sont déjà là. Donc, il est apparu là. Vous voyez, CureSoldier 1, il est apparu là. Et maintenant, je vais venir placer donc les 3 textures que nous a généré Substance pour venir les mettre dans le dossier texture qui est ici. Voilà. Et ils apparaissent ici, CureSoldier. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus gros. Alors, on va l'appeler, par exemple, CureSoldier 1. Là, on va venir dans ce petit onglet chercher le fichier 3D. Donc, on vient regarder là-dedans. Donc, nous, il faut retrouver Kurst. Voilà, il est là. Alors, il me l'a placé. Ça, c'est parce que j'ai pas bien enregistré dans Blender. Il me l'a placé comme ceci. Donc, en fait, vous pouvez faire, quand ça arrive, vous faites moins 90 en X à cet endroit-là. Et ensuite, vous venez décaler votre figurine à ce niveau-là pour qu'elle soit bien sur la base. Voilà, comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'elle est un peu grande. Ce fichier 3D là est peut-être un peu gros. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut régler l'échelle à ce niveau-là. Donc, en gros, bon, on le fera peut-être après. Je vais déjà d'abord vous montrer. Alors, vous voyez, là, il m'indique qu'il y a beaucoup trop de... il est trop gros, notre fichier. Donc, il faut descendre en dessous de 60 000. Donc, lui, dans Tailweaver, il y a un outil pour compresser un peu. Et voilà. Et donc là, je suis arrivé à 58 000. Il est content. Donc, ça veut dire que là, ça va pouvoir être lu par Tailspire. Et ensuite, on va aller chercher les textures. Donc, l'albédo, on va aller chercher la texture d'albédo. Donc, c'est Kurst
c'est la soldier default, donc c'est l'albédo. Vous voyez, la texture est apparue sur notre figurine 3D. Ensuite, il faut cliquer sur celui-là pour aller chercher donc la texture normale. Donc souvent, elle est bleue, hein, comme ça. Voilà. Alors là, il n'est pas content. Vous allez voir pourquoi. Les fichiers qui sont générés par substance sont pas bien reconnus, mais c'est pas gênant. Et là, on va aller chercher le fichier pour métallique, l'ambient occlusion et la glossiness qui est là. Voilà. Et alors là, généralement, il n'est pas content. Et il vous dit, nanana, texture is not readable, sRGB is not valid for this texture. Donc, vous cliquez là, et hop, il vous corrige les fichiers images, vous voyez, et maintenant, la figurine, elle est propre. Et vous voyez, on a bien les petits effets de réflexion de la lumière qui apparaissent sur la figurine. Enfin, là, tout est bon. Et là, on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc, comme je vous disais, il est possible que notre figurine, vous voyez, le trait là, ici, il est un peu grand. Donc, notre figurine, elle est un peu grande. Donc, il va falloir la redimensionner. Donc, et vous voyez, elle est un peu haute. Donc, on va la baisser un petit peu par rapport, voilà, pour qu'elle soit bien alignée sur la base. Ensuite, on peut mettre, vous allez voir, Show Creature for Scale. Vous voyez, si je vous montre, par rapport à un être humain, là, notre créature, elle est beaucoup trop grande. Donc, on va la redimensionner. Alors, pour la redimensionner, il faut aller là. Voilà. Donc, on se cale à peu près par rapport à la taille. On redescend. Et là, vous voyez, ma figurine, elle est à la taille des autres figurines dans le jeu, dans Telspire. Donc là, elle est entre un humain et puis un géant. Donc globalement, c'est très correct en termes de taille, hein, ça sera jouable. Par contre, il faut bien repositionner, ça a décalé légèrement la texture par rapport à la base. Et là, vous voyez, si on regarde, notre figurine, elle est à la bonne taille. Alors maintenant, il y a les points d'intérêt. Donc là, il faut indiquer où se trouve la tête de la figurine. Alors, pourquoi? Parce que vous savez que dans Telspire, voilà, on peut, par exemple, faire bouger la figurine, des choses comme ça. Et je pense qu'il a besoin de ce point de repère pour indiquer comment déplacer la figurine. Ensuite, là, l'endroit d'où peuvent partir les par exemple les pouvoirs magiques dans Telspire. Donc on va mettre, je sais pas, par exemple là sur l'épée. C'est pas forcément le meilleur endroit. Et on va dire, donc il faut bien tourner autour de la figurine. Ça c'est un petit peu long à faire. On va dire s'il y a un effet magique qui part, il partira de l'épée. Ensuite, où est-ce que la figurine doit être touchée? Donc généralement, il faut le mettre au milieu du corps. Donc voilà, on peut le positionner à peu près là. Et enfin, où est-ce que va apparaître la torche lumineuse si jamais vous allumez la lumière dans Telspire? Donc généralement, il faut la mettre un peu devant la tête. Voilà, à peu près à cette distance-là. Comme ceci. Comme si c'était dans la main de la figurine pour s'éclairer. Voilà. Donc, pas forcément la mettre trop près parce que sinon ça fait trop de lumière au niveau de la figurine, c'est pas forcément souhaitable. Et donc voilà. Donc une fois qu'on a paramétré tout ça, on va aller sur Thumbnail. Alors Thumbnail, en gros, ça permet d'avoir une image dans Telspire qui corresponde à votre figurine. Donc on déplace la caméra pour avoir à peu près l'intégralité de la figurine, comme ceci, vous voyez. Donc là, l'image est correcte. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes-là, alors s'il y a des messages d'erreur, il vous l'indique. Et puis là, globalement, tout est bon. Si tout est bon, on peut ensuite appuyer sur Save As. Voilà. Et j'ai un fichier, alors on va le mettre quand même dans notre tuto. Donc tuto. Et on va générer un fichier tsmod. Et celui-là, on va l'appeler Cursed. Mince.
Kursk Soldier 1, comme ça, enregistré. Voilà, donc là on a généré notre fichier tsmod qui est là, et il a même généré une image, vous voyez, de votre figurine dans le dossier. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va aller dans Tailspire. On va pouvoir refermer Tailweaver, on lui dit de sauvegarder. On va ouvrir Tailspire et je vais vous montrer comment on fait pour importer les figurines. Donc voilà, nous voilà dans Tailspire. Donc, je vais ouvrir on va ouvrir par exemple cette map là. Voilà, donc ça c'est tout un tas de figurines que j'ai déjà importées. On va pouvoir les supprimer. Bon, imaginons on veut la mettre là. Alors, dans Tailspire, il faut aller là, dans Settings, et puis il faut trouver, vous voyez, le local data. Donc, on va faire Open Settings Directory, voilà, et il vous ouvre ce dossier-là, et on va aller dans Local Content Packs, voilà, donc là, ce sont toutes mes figurines que j'ai ajoutées, et puis, on va aller chercher donc notre fichier tsmod, comme ça, et son image, et on va les mettre là-dedans. Vous voyez, donc ma figurine est arrivée là. Je referme tout ça. Je fais OK. Et là, alors c'est pas sûr que ça marche du premier coup. Des fois, ça plante un peu, donc il faut le refaire. Des fois, il faut le refaire plusieurs fois. Donc là, j'ai été dans le marteau, là, d'accord. Donc je suis en build mode. Et je vais aller voir tout en bas, dans Other, Local. Et là, vous voyez maintenant, ma figurine, elle est arrivée là. Donc hop, je la rentre. Et voilà. Et là, on a notre figurine qui est intégrée dans Tailspire. Vous voyez, c'est assez propre. Et si j'allume la lumière, vous voyez la torche. Et puis, voilà. Donc, vous pouvez éteindre la lumière. Et puis, si vous décalez votre figurine, ben voilà, elle fonctionne comme une figurine Tailspire. Vous voyez, c'est voilà la bonne méthode pour intégrer les figurines, les peindre et jouer avec dans Tailspire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous.